Salut et bienvenue sur la chaîne Voici mon histoire. Si tu es nouveau, attache ta ceinture, abonne-toi et like. C'est parti pour une nouvelle histoire. Je m'appelle Matt. Mon beau-père est l'une des personnes les plus avares du monde. Je suis sûre que tu serais d'accord avec moi quand je te raconterai certaines de nos règles. Quand on va aux toilettes la nuit, on n'a pas le droit d'allumer la lumière. Mon beau-père dit que tu sais déjà où tu vas le faire. Pourquoi tu dois le voir ? On peut jeter un sachet de thé seulement après qu'il ait été utilisé 3 fois. En hiver, on ne peut pas allumer le chauffage avant que la température extérieure ne descende à 15 degrés. Nous devons porter des vestes, des écharpes et des chapeaux à l'intérieur de la maison. Le premier jour de chaque mois, mon beau-père nous donne un rouleau de papier toilette chacun. C'est tout le papier toilette que nous pouvons utiliser jusqu'à la fin du mois. Ma mère l'a épousé il y a 6 ans. C'est le temps qu'il nous a fallu pour tolérer l'avarice de ce type. Mon vrai père nous a quittés. Ma mère était une femme au foyer. Quand ils ont divorcé, elle a commencé à travailler dans une teinturerie. Nous n'avions presque plus d'argent. Après avoir payé notre loyer, nous nous en sortions à peine. Mon beau-père, Hugues, était le patron de ma mère. Sa femme a eu un cancer pendant longtemps. Lorsqu'elle est décédée, Hugues s'est retrouvé seul avec sa jeune fille. Comme il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de sa fille, il a demandé à ma mère de l'épouser. Quand ma mère m'a dit ça, j'étais totalement contre. Mais elle ne voulait pas m'écouter. Si je n'épouse pas Hugues, nous n'aurons pas d'argent. Ce mariage peut nous sauver. Peut-être que tu pourrais aller à l'université. Elle a dit qu'elle savait que Hugues était un homme frugal. Mais, comme moi, elle n'a compris à quel point il était économe que lorsque nous avons commencé à vivre ensemble. Après le mariage, mon beau-père nous a emmenés dîner pour fêter ça. Nous ne le connaissions pas encore très bien. Quand nous sommes rentrés à la maison, il a sorti de sa poche des sachets de sel et de sucre et un paquet de mouchoirs en papier. Ils avaient tous le logo du restaurant dessus. Quand il a réalisé que nous le fixions, il a dit que nous aurions pu les utiliser au restaurant. Mais nous ne l'avons pas fait, donc ils sont à nous. Je les ai pris pour qu'on puisse les utiliser à la maison. Depuis lors, mon beau-père ne nous a amenés dîner que pour l'anniversaire de sa fille et quand il l'a fait, c'était uniquement dans un fast-food. Une fois, nous sommes allés dans un restaurant de hamburgers. Et quand il a vu que c'était un peu plus cher que prévu, il ne nous a pris que des frites. Une autre fois, lorsque nous sommes allés dans un restaurant de poulet frit après avoir mangé, il a demandé un sac de go pour les os. Le lendemain soir au dîner, il a mis ses os sur la table. Tu as laissé tellement de viande sur ces os que tu n'as pas bien réussi à les racler. Allez, nettoyons-les, a-t-il dit. Et il a commencé à travailler dessus ce soir-là. Personne n'a touché ses os. Au fait, si vous appréciez la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Si vous l'avez déjà fait, merci beaucoup. En dernière année de lycée, mon beau-père m'a demandé quels étaient mes projets d'avenir. Tu sais que tu dois déménager quand tu auras 18 ans, n'est-ce pas ? Je n'en croyais pas mes oreilles quand j'ai dit non, monsieur, je ne le savais pas. Il m'a répondu, maintenant, tu le sais. C'est ta dernière année de gratuité. Bientôt, tu devras te débrouiller seule. Ma mère n'était pas d'accord. Elle a dit, Matt ira à l'université. Si l'argent est un problème, il peut nous aider au pressing. Ce à quoi mon beau-père a répondu en disant, bien sûr que l'argent est le problème. Quoi d'autre ? Dans ce cas, il devrait commencer à travailler avec nous dès maintenant. S'il est bon, peut-être que je lui donnerai une chance de rester ici l'année prochaine. Le lendemain, je suis allée au pressing. Ma mère a dit que ce serait mieux si je commençais à travailler au comptoir d'accueil. Elle a dit que les hommes apportaient généralement leurs costumes d'affaires et les femmes leurs robes de soirée. Tout ce que j'avais à faire était de prendre leurs vêtements. C'était un travail facile, mais l'inconvénient était que je devais travailler à côté de mon beau-père. Il était assis à la caisse et prenait l'argent. J'ai commencé à aller travailler après l'école. Après avoir travaillé avec mon beau-père pendant un certain temps, j'ai compris à quel point son culte de l'argent était profond. Chaque fois qu'un homme allait à riche apporter un costume d'affaires, il avait une étincelle dans l'œil. Après que le client soit parti, il disait « Regardez les poches. » Voyons s'il a laissé quelque chose là-dedans. Certaines personnes ont effectivement laissé de l'argent dans leur poche et mon beau-père serait heureux comme un gosse. De l'argent facile. « J'adore ça », disait-il en mettant l'argent dans la caisse pour se défendre. Il disait « Si tu voyais de l'argent dans la rue, tu le prendrais ou tu continuerais à marcher. Bien sûr que tu le prendrais. Ce n'est pas différent. Si la personne qui a intenté un procès était de la classe moyenne, il la regarderait de haut et dirait
ces losers ont soit des mouchoirs sales, soit des billets de loterie dans leur poche. Ils passent leur vie à rêver. Malheureusement, il avait raison. On ne trouvait jamais d'argent dans leur poche. Une fois qu'on a trouvé un ticket de Powerball dans une veste, j'étais agacée que mon beau-père ait encore raison. Dans l'autre poche, il y avait un morceau de papier. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu que c'était une facture d'hôpital. Il s'agissait d'une grosse somme d'argent. Je me suis souvenu du gars qui avait déposé le costume. Il était évident qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. J'étais triste pour lui et je me suis dit que le billet de loterie était peut-être son dernier espoir. Le lendemain, quand le type s'est présenté pour reprendre son costume, je lui ai dit « J'ai trouvé ceci dans votre poche » et je lui ai rendu le billet de loterie et la facture d'hôpital. Ma fille est à l'hôpital. J'ai apporté cette veste la dernière fois que je lui ai rendu visite. J'étais vraiment distrait ce jour-là. J'ai oublié de vérifier mes poches. Il a dit « Pas de problème. J'espère que votre fille se sentira bientôt mieux », lui ai-je répondu. Mon beau-père a entendu la conversation ce soir-là à la maison. Il a dit à ma mère « Ce gamin est vraiment naïf ». Je lui ai dit « Tout ce qui sort de ses poches est à nous ». Il continue à rendre aux clients les choses qu'on trouve. Quand ma mère a dit « Matt avait fait ce qu'il fallait », mon beau-père s'est mis en colère. Dans ce cas, quand le moment sera venu, tu quitteras aussi la maison avec ton fils. Je regrette d'avoir dépensé mon argent pour vous deux, a-t-il dit. Ma mère était vraiment bouleversée. Elle a commencé à pleurer. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je n'avais pas à supporter mon beau-père. Je me suis promis de quitter la maison à la première occasion et d'amener ma mère avec moi. Une semaine a passé. Je suis allée au pressing après l'école comme d'habitude. Quand je suis entrée, mon beau-père a dit « Ce monsieur t'attend depuis un moment. Il a dit qu'il a un cadeau pour toi. » C'était le client avec la fille à l'hôpital. Il a dit avec un sourire « Eh bien, jeune homme, je suis sur le point de vous donner un cadeau et vous le méritez certainement. Voulez-vous bien sortir avec moi ?» Mon beau-père essayait de comprendre ce qui se passait. Il nous a suivis dehors. L'homme a passé un appel téléphonique. Peu après, un de ces véhicules blindés utilisés par les banques pour transférer de l'argent est arrivé. 2 gardes armés en sont sortis. Ils ont ouvert les portes de la grange du véhicule. Mon beau-père et moi avons été choqués. Il était rempli d'argent. J'étais encore plus choquée lorsque notre client a montré l'argent et il a dit « Jeune homme, la moitié de ceci est à toi. » Quoi ? C'est une blague ? J'ai à peine marronné. Le type, dont j'ai appris plus tard qu'il s'appelait Kate, a posé sa main sur mon épaule. « Non, je suis sérieux, a-t-il dit. Et il a commencé à expliquer. « Tu te souviens du ticket de Powerball que tu m'as rendu ? J'ai touché le jackpot avec. Il y a 84 millions de dollars dans ce véhicule en ce moment. 42 millions sont à vous. Vous auriez pu choisir de ne pas me rendre le ticket, mais vous l'avez fait. Vous méritez cet argent parce que vous êtes une personne honnête. Maintenant, allons à la banque et déposons cet argent. » Mon beau-père tremblait d'excitation. « Je suis Matt, le beau-père. Cet argent est pratiquement en moi. Il n'a même pas encore 18 ans. Il ne peut pas avoir son propre compte en banque. Vous devez déposer l'argent chez moi. Il a dit que j'aurai 18 ans dans 4 mois. Tu ne m'avais pas dit que je devais déménager quand j'aurai 18 ans ? Mon beau-père a prétendu que c'était un gros malentendu. Fils, tu as dû te tromper. Je t'aime beaucoup, je ne faisais que plaisanter. Bien sûr, tu peux rester ici aussi longtemps que tu le veux, c'est ta maison, a-t-il dit. En essayant de me convaincre. Évidemment, je savais que ce n'était pas vrai. Je crois que tu ne m'aimes pas du tout. La seule chose que tu aimes, c'est l'argent, ai-je répondu. Kate a pris ma défense et a dit « Je donnerai l'argent à Matt quand il aura 18 ans. S'il vous plaît, laissez-le tranquille. » Puis, il s'est tourné vers moi et a dit « Matt, tu viendras bientôt à la banque avec moi. Tu auras la moitié de cet argent de toute façon. » Mon beau-père est devenu rouge de fureur. Mais il n'y avait absolument rien à faire. Nous sommes allés à la banque, puis à l'hôpital. La fille de Kate avait une maladie très rare et très grave. Elle était à l'hôpital depuis longtemps. Kate a dû vendre leur maison et sa voiture pour pouvoir payer ses factures d'hôpital. Même ça, ce n'était pas suffisant. Donc il vendait tout ce qu'il pouvait, y compris ses vêtements. C'est pourquoi il a apporté le costume au pressing en premier lieu. Il voulait qu'il soit propre pour pouvoir le vendre. Heureusement, le fait de gagner à la loterie a résolu ses problèmes d'argent et il peut maintenant se permettre de s'occuper de sa fille. Cela fait maintenant 1 mois que c'est arrivé. Kate a acheté une nouvelle maison, un manoir en fait. Ma mère et moi avons emménagé avec lui. Nous allons bientôt acheter notre propre maison.
Mais d'abord, nous attendons de savoir dans quelle université je vais aller. Si je vais à l'université dans une autre ville, nous pourrons peut-être acheter notre maison là-bas. Au fait, ma demi-sœur Daphné vit avec nous. Son père, c'est-à-dire son ex-beau-père, ne s'est pas opposé à ce qu'elle vienne avec nous. Il vient lui rendre visite parfois. Daphné est plus heureuse avec vous, dit-il. Mais je pense que ce n'est pas la vraie raison pour laquelle il a laissé venir avec nous. Il est heureux que quelqu'un d'autre prenne soin de sa fille. De cette façon, il peut garder son argent pour lui tout seul.